comment ça se déroule une séance? Je veux dire, voilà, t'as une entreprise te contacte. Bonjour, je voudrais faire des photos pour mettre dans une nouvelle plaquette pub de l'entreprise. Donc, il faudra prendre le PDG et puis tel et tel et tel employé. Comment ça se passe à partir du moment où tu as la demande de l'entreprise jusqu'au moment où tu vas fournir les photos? C'est quoi un peu ton process? Est-ce que tu rencontres l'entreprise en amont pour avoir un peu les valeurs, etc. Tu vois, comment ça se passe tout ça? Ouais, c'est effectivement la première chose à voir, c'est qu'est-ce qu'ils veulent. Quelles vont être la tête des photos? Est-ce que c'est un fond uni? Est-ce que c'est un fond blanc? Parce que le fond blanc, ça fait très packshot. Ouais. Moi, j'aime beaucoup, il n'y a pas de souci, mais beaucoup de gens ont du fond blanc. Donc, est-ce que vous voulez, je sais pas, le logo de l'entreprise, il est orange vif. Est-ce que vous voulez avoir un fond orange? Ou est-ce que vous voulez avoir une touche de orange? Ou ce genre de choses. Est-ce que je sais pas, typiquement pour l'entreprise que j'avais fait avec le logo orange, on avait hésité sur le fond orange, mais il était vraiment péchu, donc Mais par contre, on a fait un fond gris, et le gris et l'orange matchaient très bien. Donc, voilà pourquoi. Ok, ouais, voilà très pourquoi. bien. Donc il faut voir un petit peu quelles sont leurs envies, quelles sont les choses qu'ils ont envie de mettre dans ces photos-là, et après on essaie de traduire ça en images. Donc parfois ils ont quasiment pas d'envie, ils veulent juste des photos pour leur trombinoscope. Donc tu proposes quelque chose et puis souvent c'est accepté parce que quand ils s'en fichent un petit peu, la première proposition est la bonne. C'est ça. Et quand ils ont un petit peu plus de choses en tête, tu essaies d'adapter, puis tu discutes. Ça dure parfois plusieurs semaines les discussions pour voir un petit peu où est-ce qu'on va. L'avantage d'un fond uni, l'avantage d'un fond urbain, l'avantage d'un fond plus nature, etc. Là, prochainement, je vais faire un shoot un petit peu plus nature, certainement, parce que ça correspond aux valeurs de l'entreprise, enfin de l'entrepreneur plutôt. Il travaille pas dans l'écologie, mais pour autant, c'est quelque chose d'important et il a envie d'avoir cette image-là, donc on va faire quelque chose. D'accord. Donc voilà, c'est définir un petit peu les valeurs et qu'est-ce qu'ils ont envie de mettre dans ces photos-là et essayer de traduire ça en images. Et la deuxième chose, après, c'est le nombre de photos. C'est-à-dire que tu vas pas mettre les mêmes choses en place s'il y a 5 photos à faire ou s'il y en a une centaine. Oui, forcément. La centaine de portraits, ça me paraît très très compliqué de la faire en extérieur parce que la lumière va bouger toute la journée, ce ne sera pas uni, etc. Donc je pense qu'il vaut mieux la faire en studio avec un fond uni, l'éclairage ne bouge pas, etc. Et si jamais tout va bien, c'est ce que je vais faire en juin où je crois que j'ai 110 ou 115 portraits à faire, idéalement dans la journée. Oui. Donc là, ça va aller très vite. Ah oui, il va falloir charbonner là. Il va falloir y aller. Ouais. Ça va faire, du coup, ça va faire peu de temps par personne. Ouais, ça va faire peu de temps par 150 dans personne. la journée. Je ne sais pas combien tu définis le nombre d'heures sur ta journée, mais combien même c'est 7 ou 8 heures, 150 personnes. Non, ça va être plus que ça. On va faire une grosse journée. Et si ça déborde, ça déborde, on verra. Mais non, je sais plus, mais je crois qu'on a compté entre 3 et 5 minutes par personne, si j'ai bon souvenir. Donc il va falloir que ça aille vite, ouais. Bah c'est ça, ouais. Donc oui, c'est le genre de grosse... Puis en plus, j'imagine que souvent, ils veulent aussi une photo avec tout le monde dessus. Un peu comme les mariages, quoi. Ça n'a pas été la demande. Ça n'a pas été la demande, ouais, c'est étonnant. Ouais, c'est marrant, ouais, c'est souvent le cas, mais tant mieux. Pour prendre 150 personnes d'un coup, c'est chaud. Non, ils l'ont pas demandé. Non, c'est pas mal. Et est-ce que du coup, est-ce qu'avec les PDG, ça se passe différemment qu'avec les autres employés? Souvent, ils y apportent un petit peu plus d'importance, parce que mine de rien, c'est eux qui ont plus l'image de l'entreprise. Donc, ouais, on y passe un petit peu plus de temps. Déjà, il y a plus de niveaux de validation aussi. C'est-à-dire que parfois, il y a le niveau de validation PDG, mais des fois, il y a la chargée de com. Ouais. Il y a souvent une ou deux personnes qui ont un œil. Soit leur bras droit, soit la personne avec qui ils passent tout leur temps, l'assistante ou la secrétaire qui est là tout le temps et qui le connaissent par cœur. Ils vont avoir un œil dessus, et c'est bien normal, pour que ça ressemble à la personne aussi. Donc ouais, souvent on passe plus de temps sur les hauts cadres, on passe plus de temps. Ouais. D'accord, ouais. Parce que tu as aussi, parfois, tu as le côté du PDG qui est ultra occupé et qui te dit, moi j'ai 5 minutes là, je viens, je fais ma photo, je repars, quoi. Ouais. J'ai pas encore eu des PDG, j'ai eu des PDG un petit peu importants, mais j'ai pas eu le PDG de Total ou tu vois, de Facebook ou quoi que ce soit, qui effectivement il est timé à la minute, tu vois, j'ai pas encore fait ça. Donc pour l'instant j'ai eu des PDG qui m'ont accordé le temps qu'ils avaient envie de donner à la photo, et souvent j'ai eu au moins 10 minutes, un quart d'heure. Sincèrement, quand ton éclairage est placé, que tu as 2-3 réglages à faire, que tu as anticipé les choses, 10 minutes, un quart d'heure, c'est quand même assez royal, hein. Oui, T'as le temps, c'est pas mal, ouais.
Et du coup, la sélection des photos, elle se fait après coup ou tu l'as fait déjà sur place avec les équipes de com Ouais, j'ai déjà tenté de la faire après coup, et c'est Ouais. une très mauvaise idée, parce que ça Ah oui. demande des allers-retours incessants. Et tu passes ta vie à faire des allers-retours. Ah oui, mais Bruno, il voulait plutôt celle-ci, et puis il se trouvait mieux sur celle-là. Ah Ah, oui, mais d'accord. comment ça se fait? Il retrouve pas la photo qu'il aimait bien. Oui, parce qu'il en a mauvais souvenir, en fait. C'est-à-dire, là, moi, j'ai donné toutes les photos. S'il la trouve pas, c'est C'est qu'il ça. a un mauvais souvenir de sa photo. Ouais. C'est interminable. Donc aujourd'hui, je fais la sélection tout de suite. Soit j'ai l'ordinateur avec moi, donc on rentre le nom et le prénom de la personne tout de suite dans la photo, c'est le nom du fichier, donc comme ça il n'y a pas D'accord, d'erreur ok. du Ah oui, tout. pas mal, ouais. Voilà, soit parce qu'on est en extérieur ou parce qu'on n'a pas le temps ou parce que quoi que ce soit, je mets des notes sur l'appareil photo. Tu sais, tu as des notes, en tout cas sur le Canon, tu as des étoiles, 1, 2, 3, 4, 5, et je lui dis, si c'est cette photo que vous voulez valider, vous voyez, je mets des notes, ce sera celle-ci qui sera retouchée. Ouais, ça, c'est une Et du coup, super après, idée, ça. ces notes-là, tu les retrouves dans Lightroom. Donc après, tu fais, tu mets les attributs par étoile, tu as toutes tes sélections qui arrivent et tu retouches Ouais. ça. Faut que tu m'en avais parlé. J'avais dit il faut que je regarde ça dans mon boîtier, mais j'ai absolument pas eu le temps cette semaine. Mais Ouais. faut vraiment que je me le note pour checker ça parce que je pense que c'est une très très bonne idée, même enfin quel que soit, que ce soit de la photo corpo ou n'importe quoi d'autre d'ailleurs. Quand tu checkes rapidement tes photos, tu dis ah, celle-là elle est pas mal, tac, on la note tout de suite. Ouais. C'est une bonne idée ça. Je vais prendre le truc.